Bonjour chers étudiants et bienvenue dans le corrigé du devoir surveillé de la faculté de sciences et techniques mai 2021 et je vais corriger la partie qui concerne les dés électriques. Donc voilà l'exercice que j'ai posté hier. Donc vous avez une sphère creuse au milieu est vide. Donc entre le rayon A et B est rempli par un milieu d'électrique qu'on considère parfait, de constante d'électrique Y. Ensuite, on place une charge positive au centre de cette sphère creuse. Ensuite, vous avez une série de 7 questions. Quel est le vecteur déplacement électrique, le vecteur champ électrique et le vecteur polarisation? Déduire le champ de polarisant à partir des charges de polarisation. Ensuite, calculer le champ dépolarisant. Bon, d'abord de le déduire à partir de la question 1 et 2, ensuite de le recalculer à partir des charges de polarisation et utiliser les conditions de continuité pour retrouver les densités de charge de polarisation et enfin calculer l'énergie électrostatique emmagasinée dans le dé électrique. Donc c'est un exercice, en fait, le principe est simple. Vous avez une charge positive qui va placer au centre. Une charge positive va créer un champ électrique partout dans l'espace. Dès que vous mettez un dé électrique dans ce champ d'électrique, ce dé électrique va être polarisé. Qu'est-ce que ça veut dire un dé électrique polarisé? Il va y avoir apparition de charges de polarisation. Ces charges de polarisation vont créer un champ supplémentaire qui va s'ajouter à O0 et vous allez voir un champ total E. Ensuite, le but, c'est de déterminer ce champ total E, de déterminer ces charges de polarisation et de calculer le champ créé par ces charges de polarisation. La deuxième idée de cet exercice, c'est vous avez dans cet exercice un mélange de charges libres, c'est la charge Q qui est placée au centre, et de charges de polarisation qui vont apparaître sur le dé électrique. Et chaque fois que vous avez un mélange de charges libres et de charges de polarisation, même si on ne vous demande pas de commencer par calculer le vecteur D, c'est le premier qu'il faut essayer de déterminer. Bien, passons donc au corrigé de cet exercice. Donc voilà le dé électrique, donc voilà la charge Q. Qu'est-ce qui détermine l'équation qui détermine le vecteur D? C'est divergence de D égale à ρ libre. Ça, c'est sa forme locale. Sa forme intégrale, c'est le flux de D à travers une surface fermée est égal à la somme des charges libres. Or, ici, on n'a qu'une seule charge libre, c'est la charge Q. Donc, tout simplement, le flux de D va être égal à Q. Et le calcul de flux de D, vous le faites indépendamment de la présence ou non de D électrique. Donc, je vais prendre un seul cas, une sphère de rayon petit r, j'applique le théorème de Gauss en insistant sur le champ créé par une charge ponctuelle, ou bien vous appliquez le théorème de Gauss. Le flux de D est égal à D4πr carré. La charge intérieure, c'est une seule. Et donc, D est égal à Q sur 4πr carré suivant ER. Donc, vous voyez, donc, comme s'il n'y a pas de D électrique. Le vecteur D n'est calculé qu'à partir des charges libres. Donc, c'est comme si vous avez une densité de charge libre placée dans le vide. Une fois que vous avez déterminé le vecteur D, puisqu'on vous dit que le D électrique est un milieu parfait, on applique les équations qui permettent de lier D à E et D à P. Donc, il n'y a pas de calcul, juste appliquer les formules. Pardon. Donc, dans le vide, à l'intérieur, sphère creuse où R supérieur à B, c'est le vide. Donc, la constante D électrique, c'est ε0. Donc, vous avez D égale ε0 fois E. Donc, voilà le champ électrique dans les deux milieux. Dans le D électrique, au contraire, vous avez D égale à ε fois E. Donc, voilà le champ électrique dans le D électrique. Ensuite, pour le vecteur polarisation, dans le vide, il n'y a pas de polarisation bien sûr, il n'y a pas de matériau qu'on va polariser. Ou de toute façon, vous avez la constante D électrique du vide, c'est ε0. Et vous savez que P est égal à ε moins ε0 fois le champ total. Donc, si ε est égal à ε0, P est égal à 0. Maintenant, dans le D électrique, on applique juste la formule P est égal à ε moins ε0 fois le champ dans le D électrique, c'est-à-dire ce champ-là. C'est-à-dire Q sur 4πε R carré fois ER. Donc voilà le vecteur polarisation. Question suivante, déduire le champ dépolarisant. Dans le D électrique, bien sûr. Dans le D électrique, vous savez que le champ total, c'est le champ
exercé par les appliqués, plus le champ créé par le milieu d'électrique. Donc le champ créé par le milieu d'électrique, c'est le champ total, moins le champ appliqué, c'est le champ créé par la charge libre. E0, c'est le champ créé par la charge libre. Or, vous savez qu'une charge ponctuelle crée un champ en un point R quelconque, c'est Q sur 4pi y0 ici, y0, y0, R carré. Bon, je vais le noter, y0, R au carré. Donc, vous remplacez juste E par sa valeur, c'est le champ total qu'on a déterminé. E, c'est là, c'est cette expression-là. Vous remplacez O0 par sa valeur et vous avez l'expression du champ créé par ce qu'on appelle le champ dépolarisant ou bien le champ créé par les charges de polarisation. Vous remarquez qu'on a déterminé le champ créé par les charges de polarisation avant même de déterminer les densités de charges de polarisation, en appliquant juste cette relation-là. Donc, si on connaît le champ total, si je connais le champ créé par les charges libres, je peux déterminer le champ créé par quoi? Par les charges de polarisation. C'est maintenant qu'on nous demande de déterminer les charges de polarisation dans la question 4. Pour là, vous appliquez juste les formules. Repolarisation, c'est moins divergence de P. On vous donne l'expression de divergence. C'est D sur D de R de R carré fois P de R. P est les suivants ER. Mais vous voyez bien que R carré fois P, bon, il est où la polarisation? Elle est là. Si vous multipliez R carré fois P de R, ça va vous donner une constante. D'où la divergence, c'est 0. Donc, bon, 0 ici, scalaire. Donc, bien sûr, pas de charge de polarisation volumique. Par contre, il y aura des charges de polarisation sur la surface de rayon A et sur la surface de rayon B. Pour la surface de rayon A, voilà le diélectrique. Donc, voilà l'intérieur et voilà l'extérieur. Donc, la normale est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous voyez bien que la normale, elle est suivant moi ER, d'où le signe moins. Et bien sûr, il faut remplacer R par RA dans l'expression de la polarisation. C'est P lorsque R égale à RA. Il ne faut pas laisser ici petit r. Donc, c'est y moins y0, Q sur 4pi y à carré. Donc, je remplace tout simplement dans l'expression de P R par RA. Et bien sûr, la normale, c'est moins ER pour cette surface. Pour l'autre surface, voilà l'intérieur, voilà l'extérieur. La normale est dirigée de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, la normale, elle est suivant ER. Donc, ça sera la même chose avec un signe plus, sauf qu'il suffit de remplacer petit r par le rayon de la surface qui est B. On vous dit de toujours montrer que c'est la somme des charges de polarisation est égale à 0. Faites attention, c'est la somme des charges et non pas la somme des densités. Donc la somme des charges, c'est bien sûr la charge sur cette surface qui est sigma fois cette surface-là qui est égale à 4pi à carré. Vous multipliez cette surface sigma par 4pi à carré, il va vous rester moins y0 q sur y. Et vous multipliez cette surface par 4pi fois b carré. Et il va vous rester le même terme, mais de signe opposé. Et donc la somme est bien sûr égale à 0. Calculer le champ à partir des charges de polarisation. Donc maintenant, le problème devient tout simplement, vous avez deux sphères, un condensateur sphérique, si vous voulez, avec l'armature interne est chargée avec cette densité, l'armature externe est chargée avec cette densité. Déterminez le champ créé par ces charges de polarisation ici. Bien sûr, à l'intérieur, c'est 0, à l'extérieur, c'est 0, parce que la somme des charges de polarisation est nulle, donc le champ n'existe qu'entre les deux sphères. Et bien là, la même chose, symétrie plus invariance, le champ ne dépend que de R et les suivants ER, ça vous le savez par cœur. Vous prenez une sphère de rayon petit r, c'est comme exactement en électrostatique. Le flux de champ électrique, c'est 4pi r carré fois E. Quelle est la charge intérieure à cette sphère? C'est la charge portée par cette surface-là. C'est moins sigma, c'est sigma polarisation sur la surface A fois SA. Bien sûr, bon, je place juste sigma PA avec sigma PA, il y a déjà le signe moins. Donc c'est moins y0 fois Q divisé par 4pi à carré, ça vous donne cette expression-là. Donc vous voyez qu'on retrouve que le champ, il doit être dirigé dans ce sens-là. Donc là, c'est algébrique. Hein? E est égal à E de R suivant R, c'est algébrique. Vous appliquez juste le théorème de Gauss classique. Donc le flux... Voilà, donc le flux c'est 4pi r carré fois E. Donc vous voyez bien, E c'est négatif. Hein, c'est pourquoi le flux normalement il est négatif ici. Voilà, et vous retrouvez bien sûr que le champ, on retrouve exactement le champ qu'on a déterminé tout à l'heure. Bon, dernière question, déduire des charges surfaciques à partir des conditions de continuité. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est que les conditions de continuité. Quand on passe d'un milieu 1 à un milieu 2, vous avez un champ E1, un champ E2.
Si cette surface contient des charges libres ou des charges de polarisation, il y a une certaine relation ou bien ce qu'on appelle les conditions de passage. Ces conditions de passage résultent tout simplement des équations locales vérifiées par les champs. La relation rotationnelle de E égale à 0, à partir de celle-là, on montre que vous avez toujours continuité de la composante tangentielle du champ électrique total, ici. Donc cette composante tangentielle est égale à celle-là. Divergence de D égale à ρ libre, ça veut dire discontinuité de la composante normale de D à condition que la surface contient des charges libres. S'il n'y a pas de charge libre, et c'est notre cas, vous avez continuité de la composante normale. Et enfin, divergence de E-polarisation, c'est repolarisation sur epsilon 0. Donc, s'il y a des charges de polarisation, on aura discontinuité de la composante normale du champ dépolarisant. Donc, c'est cette relation qu'on va appliquer. On va l'appliquer pour R égale à A pour déterminer la densité de charge sur cette surface et pour R égale à B pour déterminer la densité de charge sur cette surface. Pour R égale à A, voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. Donc, le champ dans le milieu 2 pour R égale à A, moins le champ dans le milieu 1 pour R égale à A est égal à sigma polarisation sur cette surface. Bien sûr, le champ créé par cette charge à l'intérieur de la sphère, c'est nul. Donc, ce terme est égal à 0. Le champ créé par une sphère chargée en surface ou dans son intérieur, c'est nul. D'accord? Vous pouvez appliquer le théorème de Gauss si vous voulez. Donc, E2, et E2, c'est le champ dépolarisant. Il suffit de remplacer R par A, tout simplement. Donc, ici, on applique voilà, EA. Donc, j'applique E2 moins E1 égale à sigma polarisation au point A. Donc, sigma polarisation au point A, ça sera égal à E2 pour R égale à A. Et c'est exactement la même expression qu'on a trouvée tout à l'heure. Et la même chose, on l'applique cette fois-ci pour cette surface-là. Voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. Donc là, c'est le champ dans le milieu 2 qui est nul. Et le champ dans le milieu 1, c'est le champ dépolarisant, mais à condition de remplacer petit r par B. Et vous appliquez E2 moins E1 est égal à sigma polarisation. Et bien sûr, pourquoi j'écris E2 moins E1, bon, je reviens sur la remarque, E2, je remplace E2 par sa valeur et vous déterminez bien sûr sigma polarisation, c'est moins ce terme et on retrouve exactement sigma polarisation au point B, c'est égal à epsilon moins epsilon 0 fois Q sur 4 pi epsilon fois epsilon 0 b carré, exactement la même relation que tout à l'heure. Bon, quelqu'un me pose la question, faites la relation de passage, c'est E2 normal moins E1 normal. Moi, j'utilise ici E2 moins E1, tout simplement parce que dans cet exercice, le champ il est normal à la surface, donc sa composante normale, c'est le champ total. E2 normal, c'est E2, et E1 normal, c'est E1. Le champ total se réduit à sa composante normale. Il n'a pas de composante tangentielle. Enfin, le dernier exercice, bien sûr, c'est l'énergie électrostatique, qui est par définition 1 demi l'intégrale d scalaire E d d'auto. On vous dit l'énergie électrostatique dans le D électrique, donc j'intègre uniquement dans le D électrique entre A et B, epsilon E carré d d'auto. Bon, un élément de volume en coordonnées sphériques, c'est 4 pi r carré d de R. Vous avez l'expression du champ électrique et vous pouvez calculer facilement l'énergie électrostatique. Donc voilà, pour cet exercice, vraiment très classique, mais la majorité des exercices sur les milieux électriques, vous avez une grande partie d'exercices de ce type-là. On vous donne un mélange de charges libres, de charges de polarisation. On calcule d'abord le vecteur D, après on peut tout déduire à partir de ce vecteur D en utilisant les relations entre D et E, D et P. Bien sûr, on suppose toujours le milieu linéaire, homogène, isotrope ou bien ce qu'on appelle un diélectrique parfait. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour le corrigé de l'exercice 2.